Bah écoute, ça va. Piano, piano, hein. On tient, on tient. Est-ce qu'on reçoit la réponse pour le financement par la région, s'il te plaît? Concernant le financement, ça se fait directement via le centre de formation et la région. Ça se fait automatiquement. Bonjour, j'ai acheté 3 de tes livres sur Amazon comme je rentre en école aide-soignant fin août. Déjà, félicitations Nathalie. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'acheter tous mes livres parce que si vous regardez bien, les mini-livres, vous les retrouvez dans le gros livre des 10 modules. Alors, le gros livre synthèse de cours, c'est des synthèses de cours. Celui-ci est réactualisé tous les ans avec les élèves d'IFAS. Vous avez des synthèses de cours qui sont ciblées sur ce que vous devez apprendre et assimiler. Et dans ce livre-là, vous avez des cas cliniques, des exercices pour vous perfectionner, tout ça. C'est pas un livre où vous allez avoir tous vos cours. Comme vous pouvez le voir également, il y a des rédactions de situations vécues en stage. Il y en a, ils s'attendent à ce que ça soit tout le cours. Non. L'objectif de ce livre, c'est de vous préparer à l'examen. Point barre. L'objectif de ce livre est de vous faciliter la compréhension sur des points ciblés. L'objectif de ce livre est de vous entraîner. On ne tourne pas et voilà, c'est pour ça qu'il est assez atypique. C'est un livre vraiment de synthèse de cours, d'entraînement d'exercices, de cas cliniques corrigés, etc. L'objectif de ce livre, c'est vous entraîner pour l'examen. C'est vraiment la seul objectif, ce livre. Coucou, oui, ça va et vous? Bah écoute, super. Myriam, module 3, mardi, on croise les doigts, collègues. En plus, je sors d'une insolation à cause du Tour de France. Oh, ah ouais, non, mais je te comprends, Jennifer, fais gaffe. Ah, moi, j'ai eu ça. Bah, c'est tendax. Hein. Ah, fais attention à toi, ma belle. Coucou, Laurent. Coucou, Aya. Coucou, Thérèse. Je suis à la 5e liste d'attente. Il y a 4 désistements. On croise les doigts, Elodie. J'ai fini mon année enfin diplômée. Yes! Félicitations, collègues. Bonjour, Héloïse. J'ai passé mon module. J'espère que je l'ai eu. Je croise les doigts aussi pour toi, collègue. Héloïse, je dois commencer la formation. Il faut quoi comme livre? Alors, vous avez le livre des AES qui est violet que vous pouvez retrouver chez Amazon. C'est pas du tout le mien. Je vous invite à tapoter, les collègues. C'est hyper important, ça me donne de la force, vous savez, c'est la seule chose que je vous demande, et puis ça évite que ça coupe. Voilà, alors tu as le livre des AES que tu retrouves chez Amazon, il est violet avec les écritures jaunes. Je crois qu'il est aux alentours de 17 €, il me semble, qui est pas mal. En tout cas, tous les ans, il réactualise. Et les élèves, ils l'aiment bien, ils l'imprègnent bien, c'est simple, c'est voilà, c'est pas mal. Au niveau même du prix, en plus, c'est des grands éditeurs. Donc, il est pas mal. Ensuite, tu as le mien qui est synthèse de cours. Et dans ces cas-là, si tu es intéressé, eh bien, tu as le lien directement sur mon profil. Alors, je suis plus chère que les autres. Pourquoi? Parce que je suis pas, il n'y a pas d'édition chez moi. On le fait vraiment à candidat libre. Et donc, il n'y a pas de grande édition qui publie mon livre. Voilà pourquoi mon livre est beaucoup plus cher et vous avez plus de 400 pages, presque 500 pages dans cet ouvrage. Et cet ouvrage a été fait avec les élèves. Donc, il faut aussi leur donner de la force, du soutien pour tout l'effort qu'ils ont mené pour les nouveaux élèves qui rentrent en IFAS. C'est un cycle, en fait, c'est une solidarité constante. Les élèves de l'année dernière vous ont aidé pour ceux qui sont rentrés cette année. Les élèves de cette année, vous allez aider ceux qui viennent l'année prochaine. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le but de ce livre. Trouver le livre directement sur mon profil. Alors, vous cliquez sur mon profil, mon profil Héloïse, que ça soit sur TikTok ou YouTube. En dessous de ma photo, vous allez avoir un lien. Il ne veut absolument rien dire, ce lien. Vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur une page avec plein de petits boutons. Bouton de rendez-vous de révision, coaching pré-rentrée et le livre des 10 modules. Eh bien, c'est le livre des 10 modules qui vous intéresse et c'est ce bouton-là qu'il faut cliquer. Coucou Tata, comment vas-tu? Coucou Héloïse, j'espère que tu vas bien et toi? Salut Laurent. Ton livre et le Nathan qui a aussi de bons avis. Oui, après c'est des grandes éditions, ils sont bien.
Alors là, c'est pas la même chose, Sam. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mon livre, c'est des synthèses de cours, exercices, entraînements, tout ça. Mon livre, l'ouvrage que nous avons créé avec les élèves, c'est cibler les examens. C'est complètement rien à voir avec les grands ouvrages que vous pouvez voir qui prennent chaque module et qui font cours de chaque module. Nous, on cible et par rapport à ces cibles, on vous entraîne et on vous... Voilà, l'objectif, en gros, le livre des 10 modules, c'est la préparation à l'examen. C'est complètement différent. C'est pour ça que le titre, il est assez spécifique. C'est parce qu'il s'identifie sur aucun livre. Aucun livre, il s'identifie. Coucou bonheur, coucou Annabelle. 3 jours dans le coltard où j'étais pas bien. Non mais je te comprends et puis ça casse. T'as eu des vomissements et tout ou t'as eu quoi comme symptômes? Coucou Ness, coucou Nadia. Alors je sais pas, le nom du livre. Alors, concernant mon livre, vous avez directement mon lien sur TikTok. Vous cliquez sur mon lien directement. Vous allez tomber sur une page. Il y a marqué « Livre des 10 modules ». Vous cliquez dessus et vous allez être directement sur la page de vente. Je suis prise pour la rentrée d'août. Je prends... Le livre des 10 modules. Voilà. Moi, j'ai pris le livre bloc édition, vu sur le bloc en plus des livres des 10 modules. Ouais. Après, il y a de très bons... il y a l'édition Nathan qui est bien aussi. Coucou tout le monde. Coucou Amélie. Plus celui des mots techniques. Ouais. Je viens de vous découvrir comment l'acheter le livre. C'est directement sur mon lien TikTok ou YouTube. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une page avec plein de petits boutons. Il y a marqué livre des 10 modules. Vous cliquez dessus et c'est bon. Héloïse, des rougeurs détectées pendant la toilette, on fait quoi? Alors, si tu as détecté des rougeurs, déjà tu regardes quel type de rougeur. Est-ce que c'est des rougeurs liées à une macération, une rougeur liée à des frottements qui pourrait peut-être te faire penser à un début d'escar? Quel type de rougeur que tu as identifié? Par rapport à ça, en fait, c'est la surveillance, l'analyse de cette rougeur. C'est dû à quoi? Trouver la source de cette rougeur. Et bien sûr, en fonction de ta détection, eh bien, mettre des actions en place. Mais où est-ce qu'elle est localisée? Quels sont ces facteurs de risque? Ou comment dire, qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette fameuse rougeur? De mon dossier de formation. Coucou, je suis 16e en liste IFAS. Vous pensez... Alors, concernant la liste complémentaire, je ne peux pas vous donner une réponse sourde, à moins d'avoir des super capacités intuitives et de voyance. Ce n'est absolument pas le cas. Mais je ne peux pas vous dire parce que tout ça, ça va dépendre, la liste complémentaire, ça va dépendre des désistements d'IFAS. Ça va dépendre de plein de désistements, comment dire, les personnes qui veulent décaler leur entrée en IFAS d'1 an parce qu'ils ne peuvent pas, point de vue professionnel, financement ou personnel, ça va dépendre de plein d'éléments. 16e, c'est tout à fait faisable, mais encore faut-il que certaines se désistent ou que décalent leur formation. Alors, concernant les cartes... Moi, je ne vends plus de cartes de révision. Je vous ai donné la totalité. Alors, attendez. J'ai l'impression d'avoir un truc dans les dents, ça me stresse. Je vous ai donné la totalité. Alors, j'arrive. Ah, ça me stresse. J'arrive. Oui, vous avez la plateforme à 1 €. Je vous ai donné, je vous ai mis à disposition la plateforme à 1 €. Vous avez en disposition la plateforme à 1 € qui est directement sur mon lien. Coucou tout le monde. N'allez pas sur Amazon cliquer le titre parce que le livre
Il a été renouvelé plusieurs fois. Ça veut dire qu'il y a des livres qui ne sont plus disponibles. Le lien pour acheter le livre des 10 modules, vous avez directement sur mon profil TikTok ou YouTube. Vous cliquez sur ma page. La première page de mon profil et tout en haut, en dessous de ma photo, vous avez un lien. Vous cliquez dessus et vous allez avoir plein de petits boutons. Il y aura marqué le bouton des 10 modules, le livre des 10 modules. Alors, sur la plateforme à 1 euro, en fait, alors là, actuellement, je n'ai pas rajouté des éléments sur cette plateforme. En fait, vous avez plein de fiches de révision. C'est des fiches de révision que je vendais, mais maintenant que je ne vends plus puisque je vous le donne accès. Vous payez une fois 1 euro et vous avez une panoplie de PDF que vous pouvez imprimer, plastifier. Le but, c'est de les plastifier. Vous pouvez également découper les petites fiches de QCM et faire des petites fiches de révision mentale, carte mentale, les plastifier. Et en fait, c'est sur le pack à 1 euro qui est aussi disponible via le lien. Il y a le bouton pack à 1 euro, etc. L'objectif, c'est de garder cet email précieusement parce qu'au cours de l'année, par exemple, quand on va faire des lives de révision, on va travailler des cas cliniques. Voilà. Et je vais vous donner des PDF du cas clinique. Comme ça, vous allez être plus concentré, vous allez avoir le cas en face de vous et on va être plus productif. L'objectif, c'est de travailler une méthode axée à tout le monde, plus efficace. Donc, gardez bien cet email parce que c'est grâce à cet email-là que vous allez pouvoir vous connecter à tout moment. Ça évite de repayer 1 euro. Regardez bien également dans vos spams et mettez-le en favori. Je croise les doigts aussi pour toi, Amélie. Vous avez quand les événements nous envoient les emplois du temps. Alors, ce qui concerne les emplois du temps, ça va être fait à la pré-rentrée. Ne stressez pas. Si vous avez été affecté, vous allez avoir une date de pré-rentrée. Elle se fait en fonction de votre rentrée. Voilà. Cette pré-rentrée va permettre de gérer à la fois l'administratif, mais également vous présenter l'établissement, de présenter également les règles, le règlement intérieur, votre obligation en tant qu'élève, votre devoir également en tant qu'élève et futur stagiaire. Et on va vous passer aussi la planification du déroulé de votre promo, enfin de ces 11 mois de formation. Donc les stages, quelle période de stage, tout ça. Vous n'allez pas avoir les attributions de stage tout de suite puisqu'il faut leur laisser le temps de pouvoir faire le choix. Et puis, il faut aussi qu'ils négocient avec les centres, les établissements de stage. Donc, il faut leur laisser du temps, mais au moins, vous allez avoir le planning. Alors, les horaires de cours, hein, c'est à peu près comme si vous étiez en école. Ça varie d'un établissement à un autre, mais les horaires sont plus ou moins les mêmes. En gros, c'est 8h30, 16h30 ou 9h, 17h ou un truc comme ça. Vous allez avoir un petit temps de pause. Et donc voilà, la pré-rentrée, vous allez avoir tous les renseignements, que ça soit le financement, de comment ça se passe, les tenues vestimentaires, le planning et tout ça, on va tout vous donner. Donc ne stressez pas pour la pré-rentrée puisque c'est une rentrée, on va dire, informative. Voilà, il n'y a rien de très grave et c'est donc eux qui vont vous expliquer le déroulement de cette formation. Oui, mais le lien, oui, parce que c'est Amazon qui vous l'envoie. Moi, j'expédie pas de livres, c'est Amazon qui gère l'expédition. Je trouve que vos vidéos... mais pas le livre. Alors, en fait, je vous ferai une story ce soir. Vous allez sur ma page principale. Sur ma page principale, en dessous, vous avez les vidéos. Mais vous allez monter votre regard un peu plus haut. Sur TikTok, vous avez une bulle avec ma petite photo quand je suis de profil. Et en dessous de cette bulle, vous avez des écritures. Et à un moment donné, il va avoir un lien www. Vous cliquez dessus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur une page avec plusieurs petits boutons. De la dame qui travaillait avec le diplôme d'un entretien. Ah non, j'ai pas suivi ça, Anita. C'est quoi cette histoire? Alors, la pré-rentrée, ça va dépendre d'un établissement à un autre. Chaque établissement sont différents. Chaque établissement ont leur propre date. Chaque établissement ont leur programme.
Je voudrais l'acheter. Mon livre, c'est simple. Vous cliquez sur le lien directement sur mon profil. Je ferai une story pour vous expliquer comment faire juste après le live. Je vais vous montrer juste après. Nous comportons pendant que nous attendons. Coucou Ludo, vous accompagnez les personnes pour le dossier de formation. Alors moi j'entraîne à l'oral, mais j'entraîne à l'oral. Je peux lire votre dossier professionnel ou personnel, vous faire un retour sur ce que vous avez écrit pour plus impacter. Mais en soi, je ne fais pas la place, je n'accompagne pas parce que c'est de m'approprier aussi votre travail. Je suis plus là entre guillemets pour conseillère et surtout vous entraîner à l'oral si besoin. De plusieurs papiers à renvoyer, plus adresse mail à créer avant la rentrée, oui. C'est important, faites votre adresse mail. Alors, l'adresse mail que vous allez faire pro, faites attention, hein, tous les ans, c'est le même truc. Ne mettez pas choupi.19@gmail.com. Hein, vous mettez votre nom, votre prénom, @gmail ou autre.com. Surtout, faites attention. La bosse du 93 ou des trucs comme ça. C'est drôle, mais bon. Héloïse et les AES. Alors moi, ce qui concerne les AES, je forme pas les AES. Moi, vraiment, ma spécificité, c'est les aides-soignants. Je t'ai répondu un peu plus haut pour l'insolation. Ah, zut, je suis passée. Est-ce que la tenue... Alors, tout va dépendre concernant la tenue vestimentaire. Il y a des établissements qui vont vous donner la tenue ou prêter la tenue. D'autres établissements, ce n'est pas le cas. Alors, il y a beaucoup de CHU qui vont vous la fournir. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les IFAS. Donc, je vous l'ai dit, ça surtout prévoyez un petit peu de monnaie. Enfin, un petit peu quand même, c'est assez conséquent. Un bon billet pour pouvoir acheter 3 tenues, 3 hauts, 3 pantalons et des chaussures adéquates. Parce que vous ne savez pas en fait si on va vous le fournir ou si on ne va pas vous le fournir. Et c'est un budget quand même qu'il faut prévoir. Alors ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Vinted si vous voulez. Ou sinon, n'hésitez pas. Sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas, j'avais fait une demande d'appel. Et puis il y a des personnes qui se sont... voilà, qu'ils ont échangé entre eux, ça a pu permettre d'envoyer, hein, les abonnés se sont envoyés des tenues. Donc n'hésitez pas à faire ça dans une des vidéos, ça permet aussi aux autres de pouvoir vous contacter s'il y a des tenues qu'ils veulent donner parce que ça ne les convient pas, parce que c'est trop grand ou trop petit ou autre. N'hésitez pas de faire don de vos tenues quand vous en avez plus besoin. Après, vous avez il y a la blouse blanche qui est entre guillemets le moins cher du marché. Après, c'est voilà, c'est en ligne. Au niveau de la qualité, ça dépend. Voilà, après, c'est une tenue. Après, il faut savoir que les établissements ont des partenariats aussi avec les boutiques. Hein. Coucou Gold. Coucou Ludie. Alors, concernant les fournitures scolaires, il n'y a pas de fourniture voilà, imposée. Alors, on peut vous demander des livres tels que les termes médicaux, tout ça, pour pouvoir vous en imprégner. Voilà, vous familiariser par rapport aux termes médicaux. En ce qui concerne les fournitures, c'est à vous. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, une trousse avec les bases, hein, stylo 4 couleurs, surligneur, etc., etc. Je vous conseille les fiches Bristol pour faire vos petites fiches de révision. Si vous souhaitez, prenez un gros classeur que vous allez garder à la maison et classez vos cours dans l'ordre une fois rentrés pour éviter que votre sac soit trop lourd. Et puis un bloc pour prendre des notes. Lors de la formation, c'est souvent projeté hein, à l'écran, en fait, un PDF qui est projeté à l'écran. On ne va pas vous photocopier les cours. C'est à vous de les photocopier puisqu'ils sont souvent accessibles via une plateforme ou envoyés par mail, mais c'est souvent une plateforme. Donc prévoyez, hein, si vous souhaitez imprimer tous les cours, je tiens à vous dire que honnêtement, ça va vous ruiner. Donc il est important de vous concentrer en cours et de relever vraiment les éléments importants parce qu'un cours, en gros, ça doit faire 70 voire 80 pages.
Et il y en a, ils sont tellement professionnels qu'ils vous font un cours pour dire la même chose avec plus de 100 pages. Donc, il va falloir, c'est à vous aussi de maîtriser les termes les plus importants, de cibler vos cours et tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions construit du coup le livre des 10 modules, pour cibler votre cours et de centrer les éléments importants pour apprendre en examen. Grâce à vos vidéos, j'ai réussi mon entretien, je suis acceptée. Félicitations à toi Inès. Je suis de Guadeloupe, je suis sur liste complémentaire. Comment faire pour envoyer mon dossier? Coucou Gold, alors si tu es en Guadeloupe et en liste complémentaire, ça veut dire que tu es obligé d'attendre du coup la réponse, voir s'il y a un désistement ou autre. Coucou Lily, j'ai eu ma pré-rentrée, ça s'est bien passé Lily. Bonjour Héloïse, j'ai une question. Oui Fanta. 25 € l'ensemble. Qu'est-ce qui est l'ensemble? Ah, c'est pas mal de tenues. C'est pas mal. Coucou, moi, mon établissement va nous fournir. Ça, c'est chouette. Souvent, les CHU vous le fournissent. Hein. Les tenues sont-elles fournies par l'IFA? Ça dépend des IFA. Si on a, ils ne vous le fournissent pas et c'est à vous de vous en fournir. Faut-il envoyer un certificat médical, vaccination? Oui, alors il faut que vous soyez à jour sur vos vaccins et vous devez aller voir un médecin agréé pour voir si vous êtes apte. Faites-le avant la rentrée de préférence, soyez à jour. Ils vont quand même vous donner un petit délai, mais quand je vous dis un petit délai, c'est un petit délai parce que vous ne pourrez pas faire votre stage si vous n'avez pas vos vaccins et le certificat médical, enfin le certificat du médecin agréé. Vous n'allez pas pouvoir le faire le stage qui va compromettre du coup votre formation. On pourra revoir le module 7 s'il te plaît. Alors ce soir je ne pense pas, je me suis connectée juste comme ça le temps que mon manger il chauffe. Moi j'ai pris, alors pour les lives de révision, laissez-moi un peu le temps, je vais revenir avec la forme qu'il faut, croyez-moi. Mais voilà, je tenais à vous dire, je reviendrai de plus belle, mais il faut savoir que je traverse ces derniers temps, hein, les personnes peut-être qui me suivent assez régulièrement le savent, je traverse une période pas très simple, j'ai besoin de me recentrer sur moi et je suis très fatiguée, émotionnellement parlant, et bon, physiquement ça va, mais émotionnellement parlant. Donc j'ai cette difficulté aussi de me concentrer ou de travailler correctement en quelques temps définis aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que je me connecte pas souvent en live pour réviser. Néanmoins, je fais des vidéos assez régulièrement sur ma chaîne YouTube pour que vous ayez quand même un contenu assez ancré pour ceux qui rentrent en formation. Vous avez plus de 500 vidéos presque sur ma chaîne YouTube. Celle-ci se nomme Révision aide-soignante 2.0. C'est sur YouTube que vous me retrouvez plus ancré que sur TikTok. Puisque mes débuts ont été sur YouTube. Mes élèves d'IFA se retrouvent également sur YouTube. Et c'est vrai que j'ai un échange avec les abonnés de YouTube qui est un peu plus, entre guillemets, familier, on va dire, et plus ancré que sur TikTok. Enfin, TikTok, finalement, ça fait pas très longtemps, allez, peut-être 1 an que j'y suis, 1 an et demi à peu près. Je te remercie pour ton retour, au plaisir. Ah oui, 25 €, c'est pas grand-chose, hein. C'est bien. Certaines d'entre vous passeront la formation à... Alors, attends, je vais t'épingler. Peut-être que quelqu'un ira dans ta formation. On ne sait pas. Faire connaissance avant d'entrer. Coucou, j'ai rempli mon certificat. OK, pour l'hépatite B. Faut-il que je retourne chez le médecin? Normalement, non. Mais par contre, tu dois aller chez le médecin agréé et ça, c'est obligatoire. Je suis en liste complémentaire avec un 12-20. Alors, ça dépend si tu es comment. Vous êtes nombreux à me poser la même question concernant la liste complémentaire. Mais je ne peux vous donner une réponse favorable sur prédéfinie. Ce serait vous mentir. Je ne vais pas vous dire quelque chose qui va peut-être pas se réaliser, puisque ça va dépendre de plein de facteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a, ils sont 9e sur la liste complémentaire, mais malheureusement, ils ne seront pas rappelés tout simplement parce que toutes les personnes sélectionnées rentrent bien à la rentrée de cette année et qu'il n'y a pas eu de désistement, que voilà, tout va dépendre. Je n'ai pas ce pouvoir, vraiment, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Oui, c'est possible, mais en même temps, je ne peux pas vous donner une certitude.
parce que ça dépend d'un établissement à un autre, ça dépend aussi des élèves, est-ce qu'ils vont abandonner, est-ce que ça dépend de trop de choses. Si j'avais ce pouvoir, mais je ne l'ai pas. Ok. Force à toi, Héloïse, merci. Au travail, je suis toujours restée inscrite Pôle emploi. Est-ce bon pour le financement? Oui, Sam. Oui, 14 le haut. Et franchement, ça va, Lily. Hein. C'est pas cher. Hein. C'est un site qui vend des tenues. Coucou, est-ce que c'est problématique d'être dyslexique pour la formation AS? Alors moi, beaucoup me connaissent pour ça. J'accompagne beaucoup de personnes ayant des problèmes de 10. Encore cette année, j'en ai accompagné beaucoup, même qui ne savaient pas qu'ils avaient des problèmes de 10. Et c'est tout à fait possible parce que ça fait 6 ans et tous ont réussi leur formation avec des difficultés. Mais en fait, le truc avec les dyslexiques, les personnes atteintes de dyslexie, c'est qu'il faut dès le début avoir ancré une méthodologie, une organisation dès le début. Et une fois que l'organisation est là et que la méthodologie de travail est bien ancrée, il n'y a pas de problème en fait. Et ensuite, c'est l'analyse et la compréhension des textes. Et ça, c'est un exercice qu'il faut le faire à répétition. Et il y a un code d'apprentissage pour ça. Mais moi, j'accompagne beaucoup, Steven, des personnes qui ont des soucis comme ça, des troubles de dyslexique. Et je peux t'assurer qu'ils ont tous aujourd'hui, à l'heure que je te parle, ceux que j'ai accompagnés, le diplôme. Ouais. Super, merci Louise. Courage à toi. Merci beaucoup. Coucou tout le monde. Alors, c'est pareil, cette question, je peux pas... alors, il y a un truc qu'il faut que il faut vraiment vous ancrer. Chaque établissement est unique. Le programme est le même, mais chaque établissement est unique. Chaque établissement a leur propre organisation. Chaque établissement a leur propre date. Donc, ça veut dire que je ne peux pas vous dire, oui, tous les établissements ont tel jour, tel délai pour vous informer que c'est mort ou c'est bon pour la liste complémentaire. Je ne peux pas, puisque ça va dépendre de plein de facteurs. Si par exemple, vraiment, hein, je dis par exemple, mais ce n'est pas valide pour tous les établissements. Hein. En fait, beaucoup vont me poser des questions, mais je n'ai pas la science infuse sur ça. Sur ces réponses-là. Comme je dis, à moins d'être voyante, chaque établissement est complètement différent. Les dates sont complètement différentes. L'organisation est différente. Donc, je ne peux pas vous... Ceux qui vous donnent une réponse comme ça sur ces questionnements, ils sont faux. Parce que c'est impossible. Moi qui connais le fonctionnement des établissements, c'est pas possible de donner une réponse claire sur ça. Impossible. Donc, en fait, le délai pour la liste complémentaire... eh bien, c'est 2 voire 3 semaines avant la rentrée définitive. Et encore, parce qu'une fois que le financement est lancé pour la personne, l'établissement formateur reçoit les sous, par exemple, de la région, la place est considérée prise même si elle se désiste. C'est-à-dire qu'à la rentrée, il va y avoir certainement des personnes qui vont abandonner ou vont jamais venir. Ces places-là, malheureusement, elles sont... Voilà, elles sont prises même si la personne n'est pas venue. Parce que le financement a déjà été lancé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je ne peux pas vous donner ces réponses-là. Et la personne qui répond à ça, elle se fout vraiment de votre bouche. Parce que c'est pas possible. Moi, j'ai des troubles. Oui, vous avez cette capacité. Vous savez, il y a tant de personnes. Il y a tant de personnes qui ont des soucis de 10 et qui ne savent même pas, qui grandissent, qui évoluent, mais qui ne voient pas qu'il y a un souci. Et en fait, c'est en faisant des formations comme ça qu'ils se rendent compte, ah oui, peut-être que j'ai certains troubles et que voilà. J'en ai accompagné plein, mais plein, et tous les ans, et tous réussissent le diplôme avec des difficultés, avec beaucoup d'efforts d'eux-mêmes, avec une organisation qui est propre à eux. Mais ils y arrivent tous. Est-ce que pendant la formation, on est rémunéré? Alors, c'est pareil pour la rémunération, le centre de formation ne va pas vous rémunérer. C'est à vous, du coup, de trouver une source de rémunération.
si vous êtes en transition pro, si c'est le France Travail qui vous donne une allocation chômage, mais le centre de formation, il ne vous rémunère pas. Au contraire, celui-ci vous réclame de l'argent, donc le financement de la formation, pour pouvoir vous faire cours, pour pouvoir vous former. Alors, brevet de technicien, peut-être. Alors, tout le monde peut se présenter en tant qu'aide-soignant. Il n'y a pas de diplôme prérequis pour devenir aide-soignant. Vous pouvez faire une reconversion professionnelle, c'est tout à fait accessible à tous. Néanmoins, oui, il faut avoir les valeurs qui correspondent, des critères, voilà. Mais les reconversions professionnelles, il y en a et il y en aura encore demain. Donc, c'est accessible vraiment à tous. Comment faire pour se procurer tes manuels? Sur mon lien TikTok ou YouTube. Pour toi, quel est le plus dur, dur dans la formation? Alors, pour moi, selon moi, ce qui est le plus dur, alors à titre personnel, je ne peux pas vous le dire. Par contre, à titre de formatrice qui voit les élèves en difficulté, je peux vous le dire en fonction de ce que je vois en face de moi. Alors, selon moi, les difficultés que les élèves peuvent rencontrer, c'est le bloc 2 au niveau théorique qui va correspondre à tout ce qui est le fonctionnement des appareils, les pathologies associées, la pharmacologie, voilà, et le rôle aide-soignant. Et surtout les méthodologies de chaque établissement. Chaque établissement est unique, vous ne l'oubliez pas. Chaque établissement a leur propre méthodologie de travail. Même si le programme est le même, la méthode et les examens sont différentes et ça peut être difficile pour beaucoup d'élèves. Donc, le bloc 2 est difficile au niveau théorique. Et ensuite, les stages, ça peut être compliqué, mais c'est tout à fait faisable parce que parfois, on va dans des stages qui se passent moins bien, mais sans vous inquiéter, il y a aussi de très, très bons stages qui se passent très bien. Je peux vous donner un pourcentage, si vous le souhaitez, qui m'est propre à moi. Concernant les stages, il y a plus de personnes qui sont positives que de négatives. Mais on retient beaucoup la négation. Dans une classe de, on va dire, 26 élèves, il peut avoir 2 élèves qui ont mal vécu leur stage. Et tout le reste ont vécu un super stage ou un stage, ouais, ça passe, avec des tuteurs superbes et des notes superbes ou à améliorer. Donc, c'est vrai qu'on retient beaucoup de la maltraitance, tout ça, mais c'est parce que c'est quelque chose qui nous imprègne. Mais mettez-vous dans votre tête que dans une classe de 20 élèves, il va y avoir 2 ou 3 élèves qui vont mal vivre leur stage. Il y a toujours un stage qui se passe moins bien que les autres, c'est normal. Il ne faut pas se mordre puisque vous avez tous les autres stages pour valider vos compétences de stage. Alors, quand vous êtes admis en liste principale, c'est que vous êtes en liste principale. C'est que si vous êtes OK, vous intégrez la formation. En 2023, cette année, je prends ma revanche. On y va, prends ta revanche. Oh, superbe. Alors, coucou, je suis prise dans 5 IFAS. Eh bien, tu as le choix. Fais le bon choix. Regarde les avis des élèves. Fais le bon choix. Là, c'est super. D'avoir le choix, c'est le top. Le permis est-il obligatoire pour la rentrée? Alors, quand vous avez passé votre formation, enfin, votre oral, beaucoup d'entre vous, on vous a posé la question, est-ce que vous avez le permis? C'est pas pour vous enquiquiner. Alors, le permis est important quand vous êtes dans un milieu rural et que les stages se trouvent loin. On sait pertinemment que sans permis, sans véhicule, eh bien, ça compromet votre formation et vous ne pouvez pas vous présenter en stage. Par contre, si vous êtes en ville, que vous ayez le permis ou pas le permis, on s'en fout puisqu'il y a les moyens de locomotion. Et des fois, c'est mieux de prendre les moyens, les trains, etc., que la voiture et se retrouver dans les bouchons dès le matin. J'ai commandé ton nouveau livre d'e-module, mais je vends celui que j'avais. Ah, t'as pris le nouveau, Annabelle? Bah alors, Annabelle vend le livre, l'ancien livre 2024. Pour ceux que ça intéresse, elle s'est fourni le nouveau livre des 10 modules. Si vous voulez. Vous allez toujours l'avoir moins cher. Coucou Nati. Alors pour toi, le module 5 a été plus dur. Ok, l'ergonomie.
Alors, qu'est-ce que tu as trouvé dur par rapport à cette... parce que tu as été mise en situation. Qu'est-ce que tu as trouvé dur face au module 5? C'est à cause des stages que j'ai été exclue de ma formation. Livre des 10 modules commandés. Yes, aimé. On y va. On y va, on y va, on y va. Coucou tout le monde. Foncez. La formatrice AS est très, la formation AS est très enrichissante. Moi, j'ai adoré apprendre, surtout avec Héloïse. Merci beaucoup, ma belle. Annabelle, c'est une élève qui est diplômée aujourd'hui et tellement que son profil a plu, elle se déplace en IFAS en tant qu'intervenante, c'est ça? Le premier stage, ce sera pour consulter, s'il te plaît. Alors, comment les stages vont se passer au niveau des périodes? Donc, pour ceux qui rentrent en formation en septembre, en gros, il faut vous dire, à chaque mois, donc 1 mois et demi, vous avez un stage. C'est comme ça. Donc, là, vous allez passer vous allez faire votre rentrée. 1 mois et demi après, pouf, stage. Voilà. Vous allez repasser à la formation. 1 mois et demi, pouf, stage. En fait, c'est ça. Vous n'allez pas... Alors, là, je vous invite... Là, vous êtes en vacances. Je vais pas vous stresser non plus. Mais je vous invite, si vous le pouvez, si vous en avez même 10 minutes par jour, c'est pas grand, 10 minutes par jour, si vous pouvez ancrer les sigles ARS, OMS, MDPH, APA, toutes ces choses-là, si vous pouvez les ancrer, ce serait bien avant la rentrée. Et les définitions importantes, autonomie, dépendance, maltraitance, déficience, vulnérabilité, fragilité, la santé, le système de santé en France, la santé publique, tout ça là, la gérontologie, la gériatrie, tout ça, vous l'ancrez. Si vous pouvez le faire, vous avez ma chaîne YouTube, vous avez les QCM, les toutes premières vidéos, ça va beaucoup vous aider. Parce que ces questions-réponses, ça aide beaucoup. Apprenez ça. Et si vous pouvez vous devancer un petit peu sur le rôle aide-soignant en faisant des mini-cas cliniques. Petit cas, rien, une personne en dénutrition, je fais quoi? 5 actions aide-soignantes. Une personne à risque de chute, 5 actions aide-soignantes, je fais quoi? Vous entraînez un petit peu comme ça. Et puis, les schémas. Un petit schéma, voilà. Mais essayez de gérer votre temps, pas trop dans l'intensité, mais histoire de gagner un petit peu du temps, vous soulager un petit peu, parce que quand vous allez rentrer, ils vont vous donner big d'informations. Je ne parle pas de la rentrée, de l'après-rentrée. Hein. Je vous parle de la rentrée. Ils vont vous donner pic d'informations, ça peut vous faire un choc dans la tête. C'est quoi tout ça? Si on commence avec la santé publique, vous allez dire, mais c'est quoi ce BINS? J'ai pas signé pour ça. Mais n'ayez pas peur, ça va aller. Une fois acheté, alors une fois acheté, Amazon vous livre entre 3 jours, je crois. Donc là, il y a les jours fériés, donc ça repousse. Coucou Héloïse, fini le dernier stage, je suis nostalgique. Oh, mais en tout cas, félicitations, bravo, un beau combat. Tout le monde parle du module 3 et 4, oui. Le module 3 et 4, c'est un module qui fait énormément peur parce que oui, c'est l'état clinique, oui, c'est la pharmacologie, oui, c'est le rôle aide-soignant, c'est quelque chose, quoi. Coucou Fatima, bonsoir, j'ai bientôt fini ma formation, j'ai trop aimé et j'aime encore, là je suis en stage pré-pro, aïe aïe aïe, je suis contente de lire ça. Coucou Emeline. Toi le premier stage le 6 octobre, ok. Alors, est-ce que vous pouvez choisir vos lieux de stage? Non, elles sont imposées. Vous avez des stages obligatoires. Donc là, en gériatrie, domicile, voilà, gérontologie. Un stage en médecine, service de médecine et en psychiatrie. Après, vous avez le stage prépo. Vous pouvez faire un vœu. Mais on vous impose les stages. Ce n'est pas à vous de les choisir ou les chercher. On vous impose. Après, vous pouvez, voilà, après ça va dépendre des disponibilités et voilà, mais on impose. Le stress le 25 août, est-ce que je dois commencer à réviser un petit peu, n'allez pas trop. Si vous mettez à fond la caisse avant la rentrée, un petit peu, piano les révisions, pas dans l'intensité, vraiment à la cool, comme j'ai dit précédemment. Vraiment très cool parce que vous avez passé 11 mois de formation d'intensité et si vous commencez à être intense là tout de suite maintenant, ça va être un vrai bordel. Deux heures par jour le matin, même ça c'est beaucoup hein.
Et le week-end, tu révises pas. Tu te tranquille. Le prépo, ouais, le prépro. Alors, les cas cliniques, alors oui, alors, faites attention à ce que vous pouvez voir, apercevoir sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous informer vraiment. Alors, je suis pas... Je vous le dis pour vous, pour votre bien. Moi, je me déplace dans beaucoup d'IFAS au niveau national. Je sais que le fonctionnement des IFAS. Vous faites attention à ce que vous pouvez rencontrer sur les réseaux sociaux, surtout les méthodes de cas. Si vous voulez réviser avant la rentrée, vous ne faites pas les méthodes que vous pouvez rencontrer à travers les réseaux, tout ça. Vous enrichissez simplement du cas en lui-même et vous mettez seulement des actions. Vous travaillez juste ça. Parce que quand vous allez à la rentrée, vous allez en IFAS, il est possible que vous ayez la tête qui tourne, tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que la méthode que vous avez travaillée pendant les vacances n'est absolument pas la même que vous travaillez en IFAS. Il y a plusieurs types de trifocales, des tableaux complètement différents. Il y a la méthodologie de Virginia Anderson. Il y a certains qui disent oui, c'est ancien, c'est avant. Non. La méthode de Virginia Anderson, c'est ancien certes, mais il y a encore des IFAS qui s'imprègnent de cette méthode. Et vous pouvez encore l'analyser sur le terrain. Je vais vous donner simplement une plateforme, un logiciel qui utilise la méthode de Virginia Anderson encore en 2025, NetSoin. NetSoin et des transmissions ciblées et Virginia Anderson. Donc, c'est normal qu'encore aujourd'hui, il y a des établissements qui font encore l'ancienne méthode parce que sur le terrain, il y a beaucoup d'établissements qui sont encore à l'ancienne. En ce qui concerne le trifocal, chaque établissement est différent. Il y en a, ils travaillent que sur les macro-cibles et ça va dépendre. Et il y a plein de méthodes différentes. Là, avant la rentrée, vous ciblez simplement le cas, vous relevez les problématiques identifiées sur le cas et vous travaillez votre rôle de soignant. Et mettez pas tout de suite, je préviens l'IDE. Il y a tellement de choses à faire avant. Si vous faites ça, c'est très bien. Mais n'allez pas rentrer dans un truc, ça va être complètement différent. Votre tête, elle va exploser dès la rentrée. Et c'est pas bien, c'est pas bon. Concernant le programme est le même au niveau national et dom-tom. C'est exactement le même programme. Mais chaque établissement ont leur propre examen, ont leur propre méthode. Donc, n'allez pas vous comparer à une autre élève qui est dans un autre établissement et qui travaille dehors. C'est pas la même chose. Faites très attention à ça, de ce que vous pouvez voir sur les réseaux. Ce que l'élève d'en face travaille, c'est le même programme, mais c'est pas forcément la même méthode. Et c'est pas forcément les mêmes attentes que les formateurs ont. Faites attention. Non, je mets un point. Je crie parce que je suis sourde. Je suis désolée si je crie. Mais non, je ne suis pas énervée. Je crie parce que je suis sourde d'une oreille. C'est pour ça que des fois, j'ai la voix qui porte. Mais c'est juste pour vous alerter. Faites attention à ce que vous pouvez voir. Parce que je ne voudrais pas que vous vous rentrez dans un truc qui vous mette... voyez ce que je veux dire? Vous avez votre méthode, vous avez votre établissement, il travaille comme ça. Ne vous mélangez pas avec les méthodes des autres établissements. Parce que vous allez... Vraiment, vous allez vous mettre dans la merde. Avoir pour valider un module. Alors, pour valider vos modules, je suis désolée si je crie, n'hésitez pas à baisser le son. Je suis vraiment sourde, c'est pas une blague, je suis sourde. Et j'ai la voix qui porte, vous voyez, et j'arrive pas, c'est pas contrôlable pour moi. Pour valider un module, il faut avoir 10 sur 20 dans chaque module. Héloïse, j'espère que tu... Oui, et toi, ma belle? Merci beaucoup pour le cœur, Hello. J'ai eu un appel. Je viens d'avoir mon planning. Ils sont écrits partout. Alors, c'est pareil, vous révisez si vous voulez rentrer bien tranquillement les sigles, les définitions importantes, le rôle aide-soignant et les schémas. Si vous avez... Merci beaucoup, ma belle, pour le cœur. Si vous voulez, vous avez la plateforme à 1 € et je vous mets les fiches de révision avec le rôle aide-soignant, les exercices à plastifier, les QCM, c'est directement sur mon lien. Sur mon lien, vous avez tout.
vous avez les sigles, les définitions à apprendre, les fiches de révision sigles, les fiches de révision de définition, le rôle aide-soignant, les schémas, où il n'y a pas de légende et la correction. Vous avez vraiment tout, tout. Si vous prenez le pack, par contre, gardez bien cet email, s'il vous plaît. Mettez-le bien en favori parce qu'en cours d'année, je vais vous rajouter des choses. Inutile de repayer. Vous payez une fois, vous mettez cet email en favori, vous regardez bien dans vos spams, vous le gardez bien avec vous parce que l'année prochaine, je veux encore vous renvoyer des choses. Tu peux les appeler, Nono. Pour valider les modules, c'est en formation. Vous avez vos notes de stage qui sont complètement différentes. Ils ne sont pas accumulables avec vos notes de formation. Vous devez avoir des acquis en stage sur chaque compétence de stage. Et les examens en formation, c'est les examens en formation. C'est complètement différent. Deux notes, deux ambiances différentes. Et qui ne sont pas cumulables. Alors, tu peux, Hello, si par exemple, tu as bien tes 1600 heures travaillées dans le milieu. Alors, les horaires de formation, ça va dépendre du centre de formation, mais ça tourne les mêmes horaires à peu près, 8h30, 16h30 ou 9h, 17h. C'est à peu près la même chose. Hein. Il fonctionne à peu près pareil. Ouais. Tu peux faire la VAE. Après, si vous avez cette occasion de faire directement la formation, faites-le. Parce que c'est vrai que VAE, c'est très compliqué. Je suis 23 là, avec 17 en Île-de-France. On croise les doigts. On croise les doigts. Soyez confiants. Je l'ai dit, je le redis à chaque fois. Si vous n'avez pas été pris même avec une bonne note, c'est pas que vous êtes nul. C'est que les sélections sont serrées. Cette année, c'était blindé de partout. Bonjour Mégane, merci beaucoup ma belle. Cette année, c'était blindé de partout. Les années précédentes, il manquait des élèves dans le rural, dans les établissements, tout ça. Merci beaucoup ma jolie pour ta force. Mais là, cette année, c'était blindé. Et du coup, il faut savoir que parfois, il y a 300 dossiers pour seulement 26 élèves, voire 50 élèves. Donc, t'imagines, 300 dossiers pour seulement 50 élèves, voire même 26 élèves. La sélection est rude. Félicitations 26. Bravo ma belle. Ma belle. La jeune infirmière. Elle rentre dans le game. Ça y est. Alors, comment tu te sens? Grand soulagement? La boule là, elle est partie. On pète la bouteille de champomis direct. Coucou Jello. On est tous morts, je sais. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup ou pas? Je commence le 1er septembre. Direct. Tu vises quel service là? Bravo, bravo à tous ceux qui sont diplômés, infirmiers, aides-soignants, tous ceux qui sont diplômés. Je dis beaucoup au féminin, mais les aides-soignants, il y a des hommes, il y a de plus en plus d'hommes. Je trouve ça formidable, il en faut en plus. Hein. Félicitations à vous. Unité post-urgence, félicitations. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Coucou Stéphanie. Moi aussi officiellement diplômée infirmière, quel soulagement. Aïe, 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 aïe. Super. Super, je suis contente pour vous. Et ouais, je comprends le soulagement. C'est quelque chose. Les stages, le travail fourni, le partiel. Respirez là. Là, c'est votre moment. C'est pour vous. Profitez là, il fait bon. Respirez, profitez. Remerciez toutes les gens qui étaient à côté de vous, qui vous sont soutenus, même si vous étiez aigris parfois, parce que vous étiez fatigués, épuisés, lessivés. Remerciez votre famille qui était là, qui vous encourageait, vos amis qui vous ont levé la main ou qui vous ont ramené vers le haut. Remerciez toutes ces personnes. Hein. Ah ouais, mais oui, mais je sais, je sais. Moi, c'est pour ça, les années précédentes, je faisais, vous savez, la fête, je le fais plus là. Je pleure avec vous. Même là, tu me dis ça, ça me fait, vous me dites ça, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur parce que, bah, on sait ce que c'est. C'est pas facile la formation d'infirmier, c'est pas facile la formation d'aide-soignant. Il en faut beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, un mental d'acier.
Parfois, il y a des doutes, il y a ce manque de confiance, il y a ces remises en question pendant ces 3 ans. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Mais j'ai échoué mon partiel. Est-ce que... Je sais, c'est pas facile. Mais vous avez fait le plus gros, une aventure incroyable. Et vous avez tant de choses à donner encore aujourd'hui. Vous allez donner encore plein de choses. Vous êtes la génération, les nouveaux diplômés. Croyez en vous, en vos capacités. N'oubliez pas votre passé. Vous avez été élève, vous avez vu, vous avez senti, vous avez vécu. N'oubliez jamais ce que vous avez vécu. Prenez-le en bon et transmettez votre savoir. N'ayez pas peur de transmettre. Et voilà, vous êtes le futur, vous êtes le présent, vous êtes le futur. Pour ceux qui sont dans le live, tout est possible. Battez-vous, ne laissez rien, mais carrément quoi. Battez-vous, c'est 3 ans d'intensité, c'est 3 ans de doute, d'effort, d'énergie, de remise en question. Et aujourd'hui, vous voyez, la chose qu'on dit, le soulagement. Comme quand tu accouches, quoi. La délivrance. C'est pas formidable? C'est génial. J'adore. Cette période-là, elle est trop émouvante. C'est quand tout le monde est diplômé. J'ai pris ton pack à 1 €. C'est super intéressant. Garde bien l'email de reçu. Garde-le bien cet email parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te connecter. Mets-le en favori. Mettez-le en favori l'email là du pack 1 €. N'oubliez pas, l'année prochaine, je vais dégainer sec dans le pack. Vos cours m'ont beaucoup aidé. Alors, un grand merci aussi à toi aussi, Héloïse, pour vos explications. Merci à vous tous. Vous méritez tout ça. Je pourrais même écrire un livre pour vous dire à quel point c'était difficile. Fais-le. Fais-le. Vraiment, vraiment. Fais-le. C'est votre histoire, c'est ton histoire. C'est tes ressentis, c'est tes émotions. C'est ta victoire. Pourquoi pas créer un livre? Tes doutes. À travers ce que tu vas écrire,